C'est ce qu'on appelle une polée en Bourgogne. C'est la vraie polée par excellence. Tout le monde est là, les producteurs sont là derrière leur tonneau, ils ne sont pas représentés. Ils étaient 72 ce matin. J'ai fait 18 groupes de 4. Je les ai emmenés dans 36 domaines différents. Donc c'est un grand plaisir pour nous de venir d'Italie, faire ce jumelage avec les producteurs d'ici, les gens aussi de la Bourgogne. On a dégusté la maison Armand Rousseau, donc une maison d'institution, une maison vraiment qui représente aussi la région du Gevrey-Chambertin avec tous ces 6 grands crus. Et on a dégusté, c'était magnifique, vraiment, c'était l'emblème du Pinot Noir, c'était vraiment le style de Gevrey, du Mazy, sans pour le charme, au Chambertin, c'est vraiment exceptionnel. Le fruit, la finesse, la structure, le caractère, mais vraiment pur, extraordinaire. On est passé pour la rue des Grands Crus, on est arrivé ici jusqu'à le Clos de Tarte, aussi une grande institution, le Monopole, 7 hectares et demi, le Grand Cru. Et voilà, on est là, on a dégusté quelques millésimes à l'aveugle, on a aussi dégusté le 2010 sur fût encore, séparé, parce qu'il a 7 parcelles, un fût séparé. Les mêmes raisins, de la même zone dans le vignoble. Vous comprenez là, bien? Oui. Ok. Récoltés en même temps, le même jour. D'accord. Il y en a une qui est en vendange entière, l'autre qui est en vendange raflée. Vous traduisez. D'accord. Vuole che scopriamo la differenza, quale è, quale non è. Sì. On partage beaucoup de choses. Ben, moi, je suis producteur, je travaille dans une grande maison de Barolo, Ceretto, et c'est vrai qu'on a le Nebbiolo ad Alba, la capitale des langues, ça fait un peu comme Beaune. Donc on partage aussi le même style, le Nebbiolo, Pinot Noir, l'acidité, le tanin, un cépage, les parcelles. On n'a pas de grands crus et premiers crus, mais c'est un peu le système, c'est un peu le même, d'être séparé le lieu dit. Merci de nous avoir reçus ici dans cette grande région que c'est la Bourgogne. C'est un échange italo-bourguignon, mais et vin. Parce que comme vous pouvez vous en apercevoir, on a associé à tous ces vins des grands cuisiniers bourguignons, dont Éric Prat, 3 étoiles Michelin, Derbord, Macaron Michelin, et j'en passe des meilleurs. Alors moi j'ai fait tout simple, bien évidemment. C'est farci de foulard d'encroute au foie gras. Et j'ai ramené des bouchées de charolais. Et pour la finale, j'aurai quelques macarons au chocolat. Pour les vins italiens, parce que je finirai aussi par quelques vins italiens, c'est l'intérêt de la soirée. Et puis avec les Italiens, c'est quand même assez facile puisqu'on est latin. On a tous cette volonté toujours de partager, et ça c'est toujours formidable. On est ici parce qu'on aime la vie. Et ce soir, c'est la vie. Regardez autour de nous, c'est la vie. C'est comme on dit, la beauté. C'est les gens qui s'aiment, s'embrassent, ils se regardent, ils se retrouvent, ils partagent des émotions. Donc, où il y a ça, moi, j'espère d'être encore beaucoup de temps dans des endroits comme ça, parce que j'aime la vie. Cet après-midi, vous êtes allé voir les vignerons. Vous êtes allé chez qui? Alors, Ramonet, super, on connaissait déjà. Hubert de Montille, un autre grand personnage. Aujourd'hui, j'avais la possibilité de changer, de prendre des autres visites, mais j'ai préféré retourner chez ces 2 viticulteurs que je connaissais déjà, parce que je crois qu'il faut approfondir un peu les relations. Plutôt d'avoir des relations très vite, trop vite, je retourne. Et je suis très contente parce que j'ai trouvé des millésimes 2009-2010 superlatifs. Donc, il faut profiter, il faut acheter de 2009 et de 2010.